Léonie enseignait aux enfants, mais cela est devenu impossible lorsqu'elle s'est mariée. Elle est ensuite devenue mère. À présent, elle partage ses souvenirs de grossesse avec Maggie, sa petite fille, qui attend un heureux événement. Alors, qui est-ce qu'on a devant nous, là? C'est Maggie Beaulieu-Pelletier et Léonie Couillard, ou Léonie Beaulieu. Beaulieu-Couillard. Couillard-Beaulieu. Couillard-Beaulieu, ben oui. T'as un nom composé, toi aussi. Oui, mais j'ai pas le choix. Ouais, avant ça, on a pris notre nom de naissance à nous autres. Avant ça, on ne l'avait pas en se mariant. On perdait notre nom de famille, nous autres. On prenait le nom de notre mari. Ouais. Ça fait que... Puis après, t'as repris Couillard. Oui, avec les changements au gouvernement, on a été obligés. Parce que c'était trop difficile de retrouver. Mon mari, c'est Gilbert Beaulieu. S'il y avait 5-6 Gilbert Beaulieu, 10-12 Gilbert Beaulieu, comment est-ce que vous voulez qu'il nous trouve? Comprends-tu? Comprends-tu? C'est ça. Là, c'est ça, je me suis présentée, là. Mais ça, c'est ma petite fille, Maggie, qui est enceinte, puis qui va accoucher dans un mois à peu près, hein? Plus. Un mois. On va dire un mois. C'est son premier bébé. Ça fait que là, vous pouvez échanger sur... Oui. Comment ça se passait, le premier bébé, là? Toi, tu sais un petit peu comment ça va se passer, mais comment ça s'est passé Toi, pour mamie, Léonie? c'était comment D'abord, à quel ta âge? première grossesse, c'était avec quel âge? 21 ans. Puis ça faisait combien de temps que t'étais avec papy? On s'était mariés le 12 juillet, puis j'ai accouché le 1er avril. Vous n'avez pas perdu de temps. On n'a pas perdu de temps parce qu'on ne connaissait rien. Moi, j'avais dit à maman, parce que j'enseignais, puis j'étais allée à l'école, puis j'avais jamais eu de vacances. Dans le temps des vacances, j'allais aider à mes sœurs qui avaient des bébés. À chaque vacances, là, il y en avait une couple qui avait des bébés. Ça fait que papa nous envoyait aider nos sœurs. Puis j'étais fatiguée, j'ai dit à maman, j'aimerais ça, pas tomber enceinte tout de suite, moi, maman. J'aimerais ça une couple d'années pour vivre avec mon mari un peu. Là, maman m'a dit, tu te maries pas beaucoup dans le bon temps. Mais on connaissait rien, maman ne connaissait pas. Pourquoi ça, tu te maries pas beaucoup dans le bon temps? Parce que j'avais été menstruée juste la date. L'ovulation allait se faire juste quasiment dans la lune de miel. Ça fait que... Puis maman, elle ne pouvait pas me dire ça. Parce que maman, elle ne savait pas. Elle n'en savait pas plus. Nos parents n'en savaient rien. Ils ne pouvaient pas nous dire ce qu'ils ne savaient pas. Puis moi non plus. J'étais allée aux religieuses, mais les religieuses nous parlaient du mystère de la vie, mais jamais ils nous auraient renseigné là-dessus. Ça fait que c'est pour ça. Ma grossesse s'est passée toute seule chez nous à la maison. Pas de visite de médecin, nous autres. Nous autres, c'était naturel. Puis comment t'as fait? Quand t'as fait, tu sais, comme là t'es tombée enceinte là, dans ta lune de miel? Oui, oui. Puis... Puis je ne le savais pas, là. J'ai commencé à être malade, je commençais à avoir mal au cœur. Mais il fallait s'arranger avec ça, on avait mal au cœur. On disait, là, tu l'as dit à ta mère mère que t'avais mal au cœur? As-tu été menstruée? J'ai dit non. Elle a dit comme ça, t'es enceinte. Parce que j'avais mal au cœur. Il a fallu qu'elle te dise parce que tu le savais pas, là. Ah non, je savais pas. On savait rien. On se mariait, on ne savait rien. Ça devait être insécurisant. On se cassait la tête, on était habitués. À pas savoir. Hein? À pas savoir. Puis... On était habitués. Puis c'était caché, il fallait pas trop. Il fallait se cacher, il fallait avoir des robes de maternité et tout ça. C'était caché, nous autres, quand on était enceinte. Là. Fallait pas que tu vois ta bédaine ou fallait pas que tu le dises? Fallait avoir. On avait toujours des choses amples. Je sais pas si toi, si t'avais ça. On avait des tenues amples. Des robes amples. Ils appelaient ça des robes de maternité. Puis il commençait à avoir des vêtements de maternité avec plus crâne en avant, là, pour placer notre bedaine. Ça commençait, ça. Puis on envoyait un couvre-tout là-dessus. Là. C'était notre tenue. Il y en avait des belles. Ça, c'était ton premier bébé, là? C'était mon premier bébé, mais c'était moi qui avais fait mes robes. Là. Puis j'ai fait plus grand. OK. T'avais cousu tes affaires toi-même? Oui. J'ai tout cousu mon trousseau. On faisait tout notre trousseau. On commandait dans le catalogue notre flanellette. On faisait les petites camisoles, les jaquettes. Dans ce temps-là, on appelait ça les petites bandes là, qu'on piquait pour le petit nombril. OK, ton trousseau de bébé, tu veux dire? On faisait tout ça. On préparait toutes nos couches.
C'était toutes des couches de flanellette, puis des couches de coton l'été. Puis il y en avait-tu qui tricotaient pour toi? Moi, j'ai tricoté. Parce que là, moi, il y en Les a autres, qui il n'y avait pas le tricotent pour moi, là. temps. Mes frères, mes sœurs, accouchaient. On était de la même âge quasiment, parce qu'il y avait tous des bébés. Ouais. C'était toutes des grosses familles. Puis là, ils ne pouvaient pas te prêter le linge parce que les autres, ils allaient en avoir Ben non, ils en avaient besoin. Puis il n'y avait pas le moyen non plus de le prêter. On n'avait pas le moyen. Personne, il fallait s'arranger. Puis moi, j'avais pas de machine à coudre. On avait commencé par acheter une petite machine à coudre. Signal. Puis tu sais, les petites machines à coudre portatives, on mettait ça sur la table. C'était portatif dans le temps? Portatif, je la mettais sur la table. Puis là, je cousais. Puis on n'avait pas d'argent pour acheter ça. Là, ils vendaient ça. Ça me coûtait 6,12 par mois. Puis il y a des mois qu'on ne l'avait pas pour l'envoyer. Je prenais un crayon, j'écrivais. On n'a pas l'argent, tu sais, pour vous payer tout de suite, mais aussitôt on va l'avoir, on va vous l'envoyer. Tu sais, on envoyait ça par la poste, à Signal, à Montréal. C'était ça le temps. On n'avait pas d'argent. On n'avait pas. Parce que là, papy, lui, là, il était-tu content quand il a su que t'étais enceinte? Oui, il est content. Il était content. Mais c'était pas la même affaire qu'aujourd'hui, là. Il ne montrait pas, comme aujourd'hui. Il n'assistait même pas. Il n'était pas dans la chambre quand on accouchait. Le médecin les faisait sortir. T'aurais-tu aimé ça qu'il soit là? Puis les sages-femmes qui venaient, les faisaient sortir les hommes. Ils sortaient. Ils attendaient, les autres. On avait le bébé. C'était pas pareil. C'était la femme soumise. Mais là, toi, t'étais-tu soumise toute ta vie? Hein? Non. 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 Moi, je lisais pas mal. Puis je comprenais pas mal ce que je lisais. Parce qu'il disait, dans l'histoire, la femme, elle était faite avec la côte d'Adam. C'était un commencement, ça, ma fille. On dépendait déjà, il nous disait qu'on dépendait de l'homme. On avait été fait avec sa côte. Oui. Ben, ça fait que c'est pour ça. Je lisais, j'essayais de me renseigner par moi-même. Parce que pour mes accouchements, j'ai essayé de me renseigner par moi-même. Pour essayer de comprendre plus. Pour essayer de comprendre quoi faire. Puis ça s'était Puis ça a été juste au dernier, hein. Je n'ai eu à peu près 3 quand j'ai compris l'importance des respirations, là. Parce que je l'avais pris à la télévision. Un après-midi, ils donnaient des cours. Hein. On n'avait pas de cours, les femmes enceintes, les autres. On apprenait ça tout seul. C'est pour ça qu'on croyait tout ce qu'ils nous disaient. On ne connaissait rien. Ils nous disaient de rester couché 9 jours. On savait qu'on n'avait pas besoin de rester couché 9 jours. C'est naturel. C'est la nature. Là, t'allaitais-tu ton bébé pendant les 9 jours couchés? J'ai commencé à l'allaiter. Puis j'ai pas été capable, j'avais trop d'ouvrages à faire. On avait une ferme, j'avais trop d'ouvrages à faire. J'avais pas le temps de laisser l'ouvrage de la ferme, de laisser tout mon ouvrage pour nourrir mon petit bébé. C'est ça qui m'a manqué. Je les trouve assez chanceuses aujourd'hui. T'aurais aimé ça pouvoir aller? Oh, j'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça. Quel bon temps que tu passes avec ton petit bébé. Mais non, j'ai pas été capable. J'ai commencé, ça a duré à peu près 3 semaines, puis j'ai été obligée d'arrêter. Encore Ça, c'est à tous tes enfants, là? Hein? Tous mes enfants. T'arrêtais, là, pas de conseils, là. T'avais pas de conseils pour dire quoi faire, là. Ouais, parce que tu T'avais des montées de lait, Ouais. là. On disait ça, j'ai mal. Je disais ça à maman. Maman, il y avait des tire-laits. Ils appelaient ça des tire-laits. Tu connais ça, un tire-lait? Non, pas. Ben, oui, ça existait, oui. Ça existait. Ça existe encore, ben. Oui, ça existe encore parce qu'il fallait s'en enlever. Parce que ça faisait trop mal. Il fallait pas trop en enlever parce qu'on continuait à en Ouais, refaire. oui. Ça fait qu'il fallait sevrer notre petit bébé. Puis là, ta mère, elle, là, toi, t'étais à Bédessard dans ce temps-là, puis ta mère était où? À Saint-Damas. À Saint-Damas. Puis il n'y avait pas de voiture. C'est des voitures à cheval. Elle venait pas te voir souvent, là. Hein? Elle venait t'aider quand tu accouchais. Il allait la chercher. On n'avait pas de voiture, nous autres non plus. Parce que Gilbert allait faire ses commissions en bicyclette ou en voiture à cheval. On n'avait pas de voiture. En 52, ici, il n'y avait pas de voiture. La route avait été ouverte en 50. Ici, la route 132. L'hiver était fermé. Ça voyageait en snowmobile, puis en cheval. Puis quand on s'est fiancés, nous autres, en 51,
Là, on est descendu avec l'autobus. On n'avait jamais embarqué dans un autobus pour aller à la Matane chercher nos fiançailles, nos bagues de fiançailles. On était à la Matane. C'était la première hiver que le chemin était ouvert. C'est les débuts. Donc, on s'est mariés en 52. On a commencé, Gilbert avait acheté une ferme dans le printemps, du long de 132, qui existe encore aujourd'hui. C'est notre première ferme, ça. Il avait acheté ça de quelqu'un qui en voulait plus? Oui, d'un vétéran. On a acheté ça du gouvernement fédéral. Parce que quand les hommes allaient dans l'armée, puis qu'ils revenaient, ceux-là qui voulaient avoir des fermes, ils leur donnaient des fermes. Ils achetaient, tu sais, on avait des fermes, des petites fermes, surtout des petites fermes. Ben oui. Mais ils leur donnaient un lopin, là. C'était comme un petit fonds de pension. Puis le jour, c'est pour qu'ils s'installent, pour vivre. Mais il n'y en a pas beaucoup qui restaient. OK. Parce que nous autres, il avait abandonné, le monsieur qui avait eu la ferme avait abandonné. Ça fait que là, Gilbert l'avait acheté du gouvernement fédéral. Parce que papy, lui, avant de se marier, il travaillait dans le bois, fait qu'il s'était ramassé un petit peu d'argent. Oui, il en avait un petit peu, mais on n'avait pas beaucoup. Fait que avez-vous emprunté? Pour la ferme, non. On payait ça au gouvernement fédéral. Le gouvernement voulait financer, il voulait financer. Tant par année au gouvernement fédéral. Mais c'était pas cher, là, les fermes. 18 000 Tu avais payé 10 000 ta 18 ferme? 000 hey, mais grande, il y avait beaucoup d'heures. C'était-tu même on même avait juste deux... non, on n'avait pas grand. Non. C'était juste 2 lapins. Deux lapins. C'était pas grand. Okay. Là, on est descendu, on s'est mariés le 12 juillet. Le 14 ou 15 juillet, on est descendu s'installer dans notre maison avec 3 vaches, 3 petites tares, 5 moutons, 10 poules, puis 4 cochons. On a descendu ça, puis on s'est installé. On a commencé notre vie sur la ferme. Y avait-tu du foin? Y avait-tu déjà du foin dans la grange? Non, mais c'était dehors. On a fait nos foins. On a fait nos foins, puis on a commencé par faire de la clôture pour garder nos animaux propres. Puis on s'est fait un petit enclos pour aller traire nos vaches, parce qu'on n'allait pas les chercher, c'était loin. Il n'y avait rien à manger proche des bâtiments. Ça fait que c'était de l'autre côté de la ligne de chemin de fer. Ah ouais? On avait fait un petit enclos, puis on montait traire nos vaches là. Nos 3 vaches. On partait avec nos chiots, nos tibans. Les tibans, on les laissait là. Les petits bancs, là, pour traire les vaches. Là. On installait la chaudière sur le tiban, puis on s'installait, puis on faisait la traite de nos vaches dehors. Puis là, tout ça, c'était-tu juste pour toi ou tu vendais tes surplus un petit peu? On envoyait à la beurrerie ici au village, chez Zéphyr Chamberlain. On envoyait notre lait là. Okay. C'était pas du lait, c'était de la crème, il fallait écraser. OK. Puis il a fallu s'acheter un centrifuge, on n'avait pas d'argent encore. Ça fait qu'un centrifuge, là, 222 $. Ça fait cher dans le temps? Notre cheval, 50 $. On avait acheté un cheval de Napoléon Beaulieu, il nous l'avait vendu 50 $. On avait juste ça. On cultivait avec ça, notre cheval. Puis notre centrifuge, on avait besoin absolument 222 $. Mais là, on avait planté des patates dans le printemps. Là. Ça fait que là, on a dit, quand on va vendre nos patates, on va payer notre centrifuge, puis on va payer notre jument. Mais on avait été chanceux parce que les patates, elles se vendaient pas mal cher dans cet été-là. Ça fait qu'on les arrachait et on les vendait tout de suite. Ça fait que là, ça nous avait donné assez d'argent pour payer notre centrifuge puis notre cheval. Ça fait que... Vous n'avez plus de dette. Il te restait la machine à coudre. Oui, il me restait la machine à coudre, mais on envoyait notre lait à la beurrerie puis on prenait le beurre là. Ah, fait que c'était quasiment... Puis à l'automne, là, on prenait notre corde pour moissonner notre grain, là, à la beurrerie. Il nous avançait la corde, puis il nous avançait notre beurre. Pourquoi de la corde pour moissonner? Pour moissonner, parce que oui, on faisait des gerbes avec une moissonneuse. Ça fait que ça nous prenait de la corde. Si ça n'avait pas été de ça, on n'était pas capable d'aller en acheter. On n'avait pas d'argent. Ouais. On n'avait pas d'argent. Ça fait que là, quand la beurrerie fermait, nous autres, on n'envoyait pas de lait l'hiver. Il était rare les cultivateurs qui avaient du lait l'hiver. On n'avait pas encore. On n'en avait pas assez non plus. On avait juste 3 vaches. Puis quand on a eu fini, on devait 30 quelques dollars à Zéphyr Chamberlain.
Là, il nous a attendu et il savait qu'on allait continuer le printemps. Il a dit, T'as accumulé une dette de 30$ à peu près à chaque année. de chaque année, là, les premières années. Ah oui, parce que qu'on tu n'avait pas assez faisais de revenus. On n'avait pas assez de revenus. Pas assez Là- de volume, mettons. Ouais, on n'avait pas. On n'avait pas. 3 vaches, ils ne donnaient pas du lait comme aujourd'hui. Là. Non. C'était des Holstein? C'était quoi les vaches? Oh, C'était des vaches canadiennes? Je ne des peux pas vaches dire brunes? la race à ce temps-là. Là, Mais était-tu brune? était-tu comment? il était carré. C'est 2 couleurs. OK. Et tout était mélangé. Hein? Il était calme. Les plus races, c'était pas rendu à nous autres. Vous étiez pas, vous cassez Mais pas ça la n'a pas été long, tête ça. génétique, là. Ça n'a pas été long parce qu'on voulait. On a commencé à augmenter le troupeau. On a commencé à améliorer. On achetait des génisses plus races. On essayait de s'améliorer. On y montait à 9 vaches. Puis on faisait ça encore la traite à la main. Là. Des fois, je faisais ça toute seule, moi, là, 9 vaches. Parce que papy était dans le bois? Parce qu'il travaillait sur la ferme. OK, ouais, il était dans les champs. Il était dans un champ. Puis moi, j'aimais pas ça attendre trop tard. J'aimais mieux aller le faire. J'ai dit, j'allais commencer parce que j'aimais pas ça. Je voulais finir. Tu sais. Parce que j'avais des petits donnés à souper aux enfants, les laver, tout ça. Puis quand la besogne n'était pas faite, on appelait ça Oui, la là, besogne. c'est ça, là, parce que là, tu commençais ta ferme, mais en plus, tu avais déjà des bébés, là. Ben oui. On Parce avait que un là, par an. un par année. Là, tu as eu Lise. Hiver. Puis quand tu as eu Yvan, ça a-tu bien été la grossesse puis l'accouchement aussi? Oui, l'accouchement, j'ai eu une sage-femme. Parce qu'il faisait une tempête. C'était le 21 mars. Grosse tempête. Puis dans ce temps-là, c'était le hockey. Il y avait le matin de Rimouski. Puis le docteur McDonald, lui, il suivait le hockey. Il était descendu au hockey à Matane. Ça fait qu'on n'avait pas de Elle n'est pas fière, le médecin? pas de médecin. Ça fait, mais il n'était pas obligé non plus. Il ne pouvait pas savoir. C'est ça, il te suivait pas, là. Tu sais, il Il savait suivait. pas, là. Non. Il était appelé de même parce que tu accouchais, puis il savait Ça même fait pas. qu'il perdait à aller le chercher chez lui, puis il n'était pas capable. Il avait remonté le matin, il avait fait un petit peu, là, il a dit non. Il n'était pas capable. Fait que tu as eu une sage-femme. J'ai mis une Il y avait déjà des sages-femmes dans le temps. Oui. Oui, il y en avait. Parce que moi aussi, Des j'ai madames des qui connaissaient sages-femmes. ça. Il y avait des madames qui connaissaient ça. Il y avait déjà accouché du monde. Oui. Puis ça avait bien été C'est la l'accouchement première. avec la sage-femme. Oui. Il faut être courageuse. Ça prend du courage. J'aurais pu assez m'en rappeler pour pas en avoir d'autres, là, mais je m'en suis pas rappelé. De les temps, on n'avait pas les moyens. On n'avait pas de moyens pour ça.